Salut tout le monde, moi c'est Kelly et je vous souhaite la bienvenue sur ma page. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vous raconte les faits qu'a vécu une femme au Cameroun, dans la ville de Douala, avec sa fille âgée de 15 ans seulement. La femme raconte l'histoire en disant ceci. Je suis une femme de 43 ans, mariée depuis 16 ans. Et nous avons 3 enfants âgés de 15, 12 et 9 ans. L'aînée est une fille qui est en classe de 3e. Nous avons une vie plutôt aisée vu que nous ne souffrons pas et répondons plutôt bien aux besoins de nos enfants. Mon mari gagnant assez, j'ai décidé de rester à la maison pour m'occuper des enfants et de mon foyer. Il y a quelques jours, nous décidons alors, la famille tout entière, d'aller nous balader dans un parc de la place dans la ville de Douala, afin de nous détendre et de changer les idées. Ma fille aînée déclare donc qu'elle ne se sent pas très bien et veut rester à la maison afin de se reposer. Ce n'est naturellement pas un problème pour mon mari et moi qui décidons d'aller en balade avec les 2 cadets. À un moment donné, je me rends compte que j'ai oublié le téléphone à la maison, demande à mon mari de me laisser, vu que nous sommes sortis en voiture, afin que je puisse rentrer chercher le téléphone. Ce dernier refusa de me laisser emprunter une moto et dira qu'il prendra la peine de me ramener à la maison, mais attendra avec la voiture devant le portail. Arrivé à la maison, j'entends des voix venant de la chambre de ma fille. J'ouvre alors la porte de manière assez brusque et découvre ma fille en train de passer un appel vidéo étant toute nue. Je plonge sur elle, question de lui demander des explications, mais elle avait déjà raccroché l'appel. Comment alors mon frère? Tout abasourdi, j'ai crié tellement fort que mon mari est sorti de la voiture afin de venir me retrouver dans la maison et me demander ce qui ne va pas. Ça ne donne pas. Je lui explique le problème et d'autant plus que nous avons décidé de ne pas offrir des téléphones Android à nos enfants avant qu'ils n'aient passé le second cycle au lycée. Nous sommes tous deux étonnés car notre fille a non pas un Android, mais un iPhone 13 Pro Max qu'elle tient dans sa main, chose que mon mari et moi-même n'avons pas du tout. Nous demandons à notre fille où est-ce qu'elle a eu le téléphone et elle nous fait savoir qu'elle l'a ramassé en chemin. Après de nombreuses fouilles dans la chambre, nous trouverons un carton flambant neuf du téléphone en question contenant une somme de 400 000 francs CFA. On redemandera donc encore à notre fille où est-ce qu'elle a trouvé ce téléphone et cet argent. Et cette dernière continuera de dire et d'affirmer mordicus qu'elle a ramassé ce paquet en route contenant le téléphone et l'argent. Mon mari ira même jusqu'à arracher le tuyau de la bouteille à gaz à la cuisine afin de la frapper, mais celle-ci n'avouera absolument rien. La dame prendra le téléphone à sa fille, lui demandera de le déverrouiller afin qu'elle puisse voir avec qui elle causait et se rendra compte que dans ce téléphone, il n'y avait que 2 contacts, celui d'une femme et d'un homme avec lequel la jeune fille était en plein débat sexuel téléphonique juste avant l'arrivée de sa mère à la maison. La maman demandera donc à sa fille de les amener dans le domicile du monsieur en question pour plus d'explications. Une fois sur les lieux, ils se rendront compte qu'en fait, ce ne sont que des appartements meublés et personne aux alentours n'était capable d'identifier ce monsieur. Le couple décidera donc d'amener la jeune fille à la gendarmerie afin qu'elle puisse prendre peur et répondre de ses actes. Trop. J'ai dit trop, c'est trop. Une fois sur place, elle niera toujours les faits en bloc. C'est alors que nous déciderons, mon mari et moi, de lui faire comprendre que si elle refuse de dénoncer ces personnes avec qui elle fait ce genre de pratiques, eh bien nous serons contraints de la laisser là-bas et de déclarer qu'elle a eu à voler ce téléphone et cet argent. N'étant toujours pas prise de peur, il a fallu que le commandant de la gendarmerie puisse lui mettre les menottes et la déchausser afin qu'elle se rende compte que la situation prenait une autre tournure et décida donc de raconter les faits de façon terre à terre. C'est de ça qu'il s'agit. Le numéro de la femme dans son téléphone, d'après les descriptions de la jeune fille, est une femme à peu près dans la même tranche d'âge que sa mère. Elle aura rencontré cette jeune femme un soir en rentrant des cours. Cette dernière lui aurait promis de la rendre célèbre, de lui donner tout ce qu'elle voudra
et ainsi elle pourra s'offrir les plus grandes marques de téléphone, les plus grandes marques de vêtements sans pour autant avoir besoin de demander de l'argent à ses parents. Mais la seule condition étant que personne ne puisse être au courant de leur petite magouille. La femme, pour ne laisser aucune trace, venait constamment, quand elle avait de nouveaux clients, voir la jeune fille directement dans son établissement. Lorsqu'on demande à la jeune fille comment est-ce qu'elle faisait pour rencontrer ses clients, vu qu'elle affirme pratiquer ce métier depuis près d'1 an déjà, elle dira que ce sera généralement pendant les pauses et elle reviendra naturellement toujours un peu tard, mais avec une excuse bien façonnée par la dame qui l'emploie. Ou alors, elle se trouvera parfois des excuses pendant les cours selon lesquelles elle ne se sentirait pas bien et puis on lui permettrait de rentrer à la maison, sauf que au lieu de rentrer à la maison, celle-ci fera des détours chez les clients. Et aussi, pendant les vacances, ce sera parfois lorsqu'elle demandera à ses parents l'accord d'aller rendre visite à des copines. Ces histoires étaient tellement bien ficelées que ni le corps enseignant ni les parents n'ont pu détecter quoi que ce soit. Ça fait bien grave. La dame lui donnait donc pour ses services des sommes du genre 50 000 francs, 75 000 francs ou 25 000 francs qu'elle dépensait avec ses amis à l'établissement et gardait une autre bonne partie à la maison. Pour lui empêcher de tomber enceinte, son employé lui fournissait des comprimés qu'elle devrait boire après chaque rapport. Alors cette histoire est vraiment très triste et ça prouve à quel point le monde change et évolue de façon très négative. Alors, nous devons, non seulement les parents, mais également les aînés à la maison, prendre le soin de surveiller nos cadets, de veiller sur nos cadets afin que pareille chose ne les arrive point. Car dans le cas de cette jeune fille, il s'agit de prostitution, mais dans d'autres cas, il s'agit d'enlèvement et d'assassinat. Alors, nous devons contrôler nos enfants, fouiller leur sac de classe tant à l'aller qu'au retour des classes, vérifier qu'il ou elle ne rentre à la maison qu'avec des objets que nous connaissons et que nous avons acceptés chez nous, car il peut même arriver qu'on vienne vous trouver à la maison et vous traite de receleur parce que votre enfant aurait eu à voler un article à l'extérieur. Faisons également attention à tout ce que nous invitons chez nous, car parmi eux, il y en a bien qui sont prêts à détourner nos enfants de la même façon. Surtout, ne dormons pas, car nos enfants sont notre priorité, bien plus que cet argent que nous passons le temps à chercher sans nous lasser. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.